Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes bénis dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez, je voudrais porter une exhortation très terrible qui pourra garder vos foyers. Toi femme, toi homme, qui me suit en direct, écoutez très bien l'exhortation que je voudrais vous apporter. Selon l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la Bible. Allez dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. Amen. Nous allons lire à partir du 1er verset au 4e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Amen. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est très puissant. Écoutez-moi très bien ce matin. Cette exhortation est en train d'aller pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles. Si tu es dans le Seigneur et tu veux éviter l'impudicité, va prier l'Éternel pour trouver ton mari, pour trouver ta femme. Si tu es un homme, il faut prier l'Éternel et en même temps, l'Éternel, il est capable pour te donner ta femme. Si tu es une femme, il faut prier l'Éternel. L'Éternel est capable pour te donner ton mari. Ici, la Bible dit qu'au sujet d'impudicité, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit que lui pense qu'on ne doit plus toucher à une femme. Donc si je suis un homme, je ne dois plus toucher à une autre femme. C'est pourquoi pour éviter l'impudicité, il faut que la femme ait son mari et l'homme ait sa femme. Amen. Il faut que la femme ait son mari et l'homme de l'autre côté sa femme. C'est pourquoi vous tous qui êtes à l'écoute de ma voix ce matin, si tu es un jeune garçon et tu veux demeurer dans le Seigneur, dans l'intégrité, va chercher ta femme. Si tu es une femme, tu es dans le Seigneur, tu veux demeurer dans l'intégrité, il faut prier l'Éternel pour avoir ton mari. Le fait d'écrire à Kodjo, si tu prends ton portable, tu écris à Kodjo, tu écris à Komla, tu écris à Gibert, je voudrais te dire, ça va t'amener en enfer. Mais si c'est Kodjo que tu as désiré épouser, il faut fixer tes regards sur Kodjo, c'est fini. Amen. C'est de l'autre côté, je voudrais dire aux hommes, il faut cesser d'écrire à Élisée, Elisabeth, Cécile, Jeannette, il faut cesser d'écrire à différentes femmes. Mais il faut chercher seulement la femme destinée à ta vie et tu écris à elle. Du côté femme, du côté mari. Sinon, la Bible dit que si tu continues pas à le faire, c'est l'impudicité. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit par rapport au mariage? Comment vous allez garder vos maris? Comment vous allez garder vos femmes? Je suppose que tu es une femme de foyer. Tu es un homme qui a déjà ta femme. Toi, la femme, tu es une femme de foyer. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? L'apôtre Paul dit que le mari, le verset 3 dit, que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Et, waouh, apôtre Paul, tu es bon. Écoutez ce que dit la Bible. Que le mari rend à sa femme ce que la femme a besoin. C'est-à-dire, si ta femme a besoin de toi, tu dois nécessairement satisfaire ta femme. Amen. Écoutez-moi très bien. Si ta femme a besoin de toi, dans ta chambre là, tu dois nécessairement satisfaire ta femme. Parce que la Bible dit que la femme rend à son mari ce que son mari a besoin. Et que son mari rend à la femme ce que la femme a besoin. Écoutez-moi très bien. Si ta femme a besoin, je vous adresse cette exhortation à vous les hommes. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que
vous faites aujourd'hui et il y a les dysfonctionnements du foyer partout. Si ta femme a besoin que tu couches avec elle là, va prendre ce que tu vas prendre pour bien coucher avec ta femme. Écoutez-moi très bien. Va prendre ce que tu dois prendre. Même si ces médicaments, tu arrives à prendre pour bien satisfaire ta femme sur le lit. C'est ce qu'apôtre Paul me dit ici. Va prendre ça pour bien satisfaire ta femme sur le lit. C'est comme ça aussi de l'autre côté. Si tu vas donner de l'argent pour qu'on puisse payer les condiments et préparer dans la chambre, il faut donner de l'argent. C'est comme ça aussi. Tout ce que tu dois rendre à la femme pour que la femme soit à l'aise, tu dois nécessairement rendre ça à la femme. C'est toi-même qui l'as épousée. Tu ne vas pas l'épouser et laisser dans la famine. La femme ne doit pas rester dans la famine. Tu dois faire tout possible pour remplir ta chambre avec tous les condiments. Tu dois faire tout possible pour remplir ta chambre avec tout ce que la femme a besoin. Et aussi, sur l'autre côté, si tu vas satisfaire ta femme sur le lit, il faut être bien équipé et pour bien satisfaire ta femme sur le lit. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est une vérité très pure, je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup de femmes qui quittent leur mari aujourd'hui, c'est parce que leur mari n'arrive pas à les satisfaire sur le lit. Amen. La première des causes pour que la femme demande le divorce est celle-ci. L'homme, arrivé au boulot, il a travaillé jusqu'à fatiguer et lorsqu'il est revenu, il n'arrive plus à satisfaire sa femme sur le lit. Voilà la femme. Elle ne veut pas une seule fois, elle veut jusqu'à 5 fois sur le lit. Amen. Si toi, tu t'es approché de ta femme une seule fois, ça ne va pas suffire la femme. Amen. Ça ne va pas suffire la femme. Tu vas satisfaire la femme là. Première fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si tu es encore fort, tu peux aller au 5e tour. Amen. Là, la femme sera yogo yogo. Écoutez-moi très bien. Elle sera yogo yogo. Et c'est en ce moment qu'elle sera en train de dire ma chérie, mon doudou, maman, ma chérie, mon bébé, mon chouchou, nana. Oui, voilà. Écoutez-moi très bien. C'est une hésitation très terrible qui pourra t'amener à garder ta femme dans le foyer. Voilà le côté des femmes. Par rapport aux hommes, voilà le côté des hommes. Voilà le côté des femmes. Je voudrais dire, vous êtes en train de faire quelque chose, vous les femmes, écoutez-moi très bien, vos oreilles sont dures, vous avez des oreilles dures, vos oreilles sont dures. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter et vous ne voulez pas se soumettre à vos maris. Ce qui fait que vos maris arrivent. Oh, écoutez-moi très bien cet après-midi. Je m'adresse spécialement aux femmes.